Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, je vais juste partager avec vous une sortie de Eli Kamano contre, en tout cas, Ousmane Sonko. Vous ne pouvez pas s'en savoir. Eli Kamano a fait plusieurs publications concernant Ousmane Sonko, son comportement, parce que Ousmane Sonko s'est dit qu'il est panafricain. Alors, selon Eli Kamano, c'est un imposteur. Alors, il vient de publier une petite vidéo. Il dit pour ceux qui veulent savoir pourquoi je traite Sonko de faux panafricain, alors il va donner des explications dans cette petite vidéo. Parce que vous savez, moi des fois je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec Sonko. Je me dis des fois, peut-être comme il se croit populaire, c'est pour ça il se comporte comme ça. Mais vos familles, vous savez, toutes les personnes qui parlent, c'est jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Alors, une fois arrivé au pouvoir, c'est tout, en fait, c'est une autre personne que vous voyez. Alors, on va écouter Eli Kamano. Eli Kamano qui ne va pas du tout faire cadeau à Ousmane Sonko parce que depuis un bon moment, le monsieur, en tout cas, il critique ouvertement monsieur panafricain Ousmane Sonko. Alors, merci de suivre sa petite vidéo, mais partagez aussi au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas toujours abonné à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chère jeunesse africaine, bonjour chère jeunesse de l'AES. À ceux qui disent ne plus me reconnaître à travers mes prises de position contre Ousmane Sonko, alors que je me suis toujours revendiqué panafricaniste, je vais m'adresser directement à vous aujourd'hui. Je comprends votre réaction. Certains sont surpris, d'autres sont complètement perdus. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'Eli Kamano est désormais au service de l'impérialisme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à vous. Et je vous demande une seule chose. Prenez vos tabourets, asseyez-vous confortablement et écoutez-moi jusqu'au bout. Parce que si vous quittez cette vidéo avant la fin, vous risquez de passer à côté du véritable sens de ma démarche. Je ne vous demande pas de me donner raison, ou je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi après avoir écouté la vidéo. Je vous demande tout simplement de m'écouter avec un esprit ouvert. Ensuite, chacun sera libre de faire sa propre opinion. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, je suis Eli Kamano, un amoureux de l'Afrique qui a choisi de mettre son art au service des causes nobles et justes. Ma mission a toujours été celle d'éveiller la conscience léthargique de la jeunesse africaine à travers ma musique, mais aussi de soutenir et de valoriser tous les dirigeants africains qui servent ou qui ont servi leur peuple avec honneur et dignité. C'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je continue de faire. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'en 2006, dans mon tout premier album reggae intitulé Djirimanka, j'ai dédié une chanson au président Alpha Omar Konaré du Mali pour son combat en faveur de l'unité africaine. Pourtant, je ne l'avais jamais rencontré. Écoutez un petit extrait. Le morceau est sur YouTube. En 2016, j'ai dénoncé la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI dans une chanson intitulée « Ramener Gbagbo en Afrique ». Pourtant, je ne l'avais jamais rencontré non plus. Écoutez un petit extrait, le morceau est sur YouTube. En 2022, je me suis levé contre les sanctions de la CEDEAO, contre le Mali et contre les menaces de bombardement visant le Niger. À l'époque,
je n'avais pas encore rencontré les autorités de ces pays. Je suis allé à Niamey pour donner des spectacles afin de remonter le moral du peuple nigérien pendant qu'il vivait sous la menace d'un bombardement. Écoutez une partie. La protection et la liberté du peuple nigérien. Pendant que la CEDEAO décide d'attaquer le Niger, le peuple souverain se dresse et s'apprête à aller en guerre. Pendant que leur ennemi, Kadhafi, est tué dans son pays, au nom des droits de l'homme, Macky Sall et Ouattara sont libres. Plus de CEDEAO française, on ne veut pas d'armée française, pas d'indépendance surveillée. Il y a 60 ans que l'eau a coulé. En 2024, j'ai dédié une chanson aux 3 dirigeants de l'AES pour leur témoigner le soutien de toute la jeunesse africaine. Écoutez un extrait. Et c'est justement pendant mon séjour au Niger en 2023 qu'une nouvelle m'a profondément bouleversé. L'arrestation au Sénégal d'un opposant qui portait un discours panafricaniste. Cet homme s'appelle Ousmane Sonko. Jusque-là, je pense qu'on est bon. Apprenant cette nouvelle, j'ai pris une décision, celle de faire ce que je sais faire de mieux. Utiliser ma musique pour lui rendre hommage et demander sa libération sans le connaître personnellement, sans avoir jamais échangé avec lui. Parce que pour moi, ce n'est pas une question de proximité, c'était une question de principe. Voilà qui je suis. Voilà ce qui a toujours caractérisé et guidé mon engagement. Mais je voudrais apporter une précision très importante à ce niveau, par rapport à certains commentaires que j'ai vus. Chaque fois que j'ai chanté pour soutenir un dirigeant africain ou des dirigeants africains, ou défendre une cause panafricaine, je l'ai toujours fait avec conviction. Personne ne m'a jamais mandaté pour le faire. Mon seul mandat, je le tiens de ma conscience. Hier, comme aujourd'hui, c'est elle qui guide mes prises de position, mes combats et mes engagements. J'ai toujours financé mes albums avec mes propres moyens. Propres moyens. Parce que je crois profondément à ce que je fais. C'est pourquoi, lorsque Ousmane Sonko était dans les geôles de l'injustice, j'ai été le seul artiste panafricain à lui consacrer une chanson. Écoutez un des artistes sénégalais qui ont chanté pour lui. Honneur, c'est tout à leur honneur. Mais l'artiste panafricain qui a fait de son combat une cause personnelle, qu'il a soutenue sans rien demander, sans rien attendre en retour, c'est bien moi. Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que moi, je connais le panafricanisme. Je ne le découvre pas aujourd'hui. J'ai une mémoire là-dessus. Le premier congrès panafricain a été organisé à Londres au début des années 1900 par un certain Harry Sylvester Williams. Est-ce que vous le savez? Je connais le panafricanisme. Je sais que Marcus Garvey ensuite a popularisé cette idéologie auprès de millions de personnes à travers le monde. Il parlait de la fierté noire. Il parlait de l'unité africaine. Il parlait du retour symbolique ou réel des descendants d'Afrique vers leur terre d'origine. Je connais le panafricanisme. Comme je l'ai dit, j'ai un thème là-dessus. Je connais ce combat et je sais pourquoi je le mène. C'est justement pour cette raison que je ne ferai jamais de cadeau à ceux qui se déguisent en panafricanistes pour tromper la jeunesse africaine. Pour moi, le panafricanisme n'est plus un slogan. Ce n'est pas un vêtement que l'on porte quand ça arrange. C'est un idéal politique, économique, culturel et surtout souverainiste qui vise à renforcer l'unité des États africains et des peuples noirs partout dans le monde. Et aujourd'hui, à mes yeux, 3 dirigeants incarnent pleinement cette vision. Le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tiani. C'est mon opinion. Elle n'engage que moi. J'espère que jusque-là, on se comprend. Maintenant, revenons à l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, je ressens une immense colère contre lui. Après ma tournée dans les pays de l'AES en 2024,
j'ai décidé de mettre le cap sur le Sénégal avec un seul objectif. Rencontrer l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko pour lui remettre de mes propres mains le CD, le disque de la chanson que je lui avais dédié lorsqu'il était emprisonné. Pour moi, ce geste avait une valeur symbolique, une portée très symbolique. Il devait sceller en quelque sorte un pacte entre deux panafricanistes. J'arrive donc à Dakar, je loue un appartement à mes frais pendant plusieurs jours. Je donne des conférences sur la situation au Sahel et sur celle de la Guinée. Les vidéos sont toujours disponibles sur les réseaux sociaux. Mais je précise également qu'avant mon arrivée à Dakar, des jours avant mon arrivée à Dakar, une demande d'audience à mon nom avait été déposée à la primature. Alors j'arrive, j'attends. Les jours passent. Je reste 10 jours à Dakar, entièrement à mes frais. Au 10e jour, je me dis, ce n'est pas grave, il doit être occupé. Je le rencontrerai une prochaine fois. J'achète donc un billet d'avion pour repartir le lendemain. Mais entre-temps, deux amis militants du PASTEF viennent me voir. Ils me disent, laisse-nous essayer de faire quelque chose. Nous allons voir si nous pouvons obtenir une rencontre avec le Premier ministre. Je leur réponds, je dis, waouh, c'est bien. Mais je quitte Dakar demain soir. Si vous pouvez faire quelque chose, il faut que ça soit dans la matinée. Ils disent, ok. Alors nous nous quittons ainsi. Et le lendemain, ils m'appellent et me disent, bonne nouvelle, le Premier ministre va nous recevoir demain soir, vers 18h, 19h. Là, je me suis retrouvé face à un dilemme, un véritable dilemme. Parce que mon billet d'avion était déjà acheté. Et mon départ était prévu exactement à la même heure que ce rendez-vous. Il fallait faire un choix. Alors je me suis dit, un billet d'avion, ça peut se racheter. Mais une rencontre comme celle-là ne se représente peut-être jamais. Donc il faut, en tant que bon panafricain, en tant que bon panafricain, il faut saisir l'opportunité. J'ai donc pris ma décision en annulant mon vol pour aller à la rencontre de cet homme qui incarnait à mes yeux l'expression vivante de notre lutte. Le lendemain, j'ai pris le disque qui contenait la chanson que je lui avais dédiée. Alors j'y ai griffonné quelques mots révolutionnaires en guise de reconnaissance et de remerciement pour son combat. Bien sûr, c'était ma façon, ma manière de lui dire merci pour la lutte qu'il mène pour l'Afrique et pour son pays. J'étais accompagné d'un compatriote qui s'appelle Kouya, un homme qui a une grande expérience du protocole. Mais à notre arrivée, grosse surprise. Au lieu d'un entretien privé, nous découvrons une quinzaine d'artistes assis autour d'une grande table ronde. Après les salutations, nous prenons place comme tout le monde. 40 minutes plus tard, l'ancien Premier ministre fait enfin son entrée. Tout le monde s'est levé pour la traditionnelle poignée de main, bien sûr. Quand il arrive devant moi, il me regarde et me dit simplement, Eli, ça va? D'un ton particulièrement froid. J'ai eu l'impression qu'on lui avait presque forcé la main pour nous recevoir. Ensuite, il va s'asseoir à l'autre bout de la table et commence à parler en Wolof pendant près d'1 heure. Puis, il passe enfin au français et me lance, Eli, tu parles Wolof? Je lui réponds, juste un peu. Il poursuit, alors en expliquant que nous sommes tous engagés dans le même combat du panafricanisme, que la Guinée, le Sénégal, le Burkina, le Mali, on est tous dans le combat du panafricanisme. C'est le même combat et tout. Ensuite, pendant encore près d'1 heure, il passe d'un sujet à un autre. Son parti politique, ceux qui disent qu'il n'est plus populaire parce qu'il ne fait plus de grands rassemblements, sa vision et tout. Et moi, je suis là, j'écoute. Mais pour être franc, je ne comprenais
ni où il voulait en venir, ni le lien entre ma présence et les sujets abordés. Je ne comprenais rien, j'étais perdu. Parce que moi, si j'avais fait le déplacement, si j'avais annulé mon voyage, mon vol, ce n'était pas pour assister à un discours général d'un président de parti politique. Je ne sais pas qui vient parler de ses adversaires, je ne sais pas. Moi, j'étais venu pour échanger sur un sujet bien précis. Et c'est là que j'ai compris que cette rencontre ne prendrait pas du tout la direction que j'avais imaginée. À la fin de la rencontre, je pensais qu'on allait enfin pouvoir échanger quelques minutes avec lui. Mais il s'est passé tout le contraire. Monsieur Ousmane Sonko s'est retiré de la table et s'est arrêté devant son bureau. Il discutait tranquillement avec ses collaborateurs, il riait avec eux et tout. Et nous étions là à attendre. Mais j'ai eu le sentiment que nous étions complètement mis de côté. Mais si Kouya n'avait pas insisté, nous serions repartis sans avoir obtenu le moindre entretien avec lui. Je le voyais faire des allers-retours. Je veux parler de Kouya. Il faisait des allers-retours entre Malik Ndiaye, l'ancien président de l'Assemblée, et moi, multipliant les démarches pour nous obtenir 5 minutes avec Ousmane Sonko. Finalement, grâce à sa persévérance, nous avons obtenu ces quelques minutes. Dès qu'il a donné son accord à Kouya, Kouya est venu vers moi en courant. Eli, viens. Mais bon Dieu, qu'est-ce que je me suis senti humilié. Mais j'ai complètement perdu mes moyens. Toute l'énergie positive qui m'animait s'est écoulée d'un seul coup. Je me suis alors dit qu'il valait peut-être mieux continuer ma tournée sans le rencontrer pour préserver au moins le mythe qu'il représentait à mes yeux. C'était mieux. Mais sous l'insistance de Kouya, je l'ai rejoint. J'ai rejoint Sonko devant son bureau. Nous sommes restés là, arrêtés, 5 à 10 minutes, à parler de tout, sauf de la raison précise pour laquelle j'étais là. Moi, j'étais venu pour parler de notre combat, de notre lutte commune, de ce qui nous lie et de ce qui m'a poussé à chanter pour lui. Mais j'ai été surpris lorsqu'il a engagé la discussion en parlant de la Guinée. Mais je n'étais pas là pour ça. Il parle de la Guinée, il parle de Doumbouya, il parle d'autres sujets. Je ne voulais pas l'interrompre, par respect. Mais en réalité, j'étais très mal à l'aise. Regardez ces photos-là. Regardez les photos. J'étais très mal à l'aise. Je pense que cela se voit clairement sur les photos. Ah non, j'étais très mal à l'aise. Alors, ce qui m'a davantage choqué, c'est l'absence totale de reconnaissance pour le soutien que je lui ai apporté lorsqu'il était en prison, à travers cette chanson. Je ne demande rien, absolument rien, si ce n'est un minimum de gratitude. Parce que, soyons clairs, si j'avais voulu tirer un avantage de cette situation, j'aurais pu demander son parti politique de me verser des droits d'auteur pour l'utilisation de cette chanson pendant les campagnes à travers tout le Sénégal. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas écrit et chanté cette chanson pour une campagne électorale ou une campagne politique. Je l'ai faite pour soutenir un homme que je considérais comme un opposant, injustement arrêté et emprisonné. Si, par la suite, ces militants ont utilisé cette chanson dans leurs activités politiques, cela relève d'une autre question. Notamment celle des droits d'auteur. Parce que j'en suis l'auteur. Alors, exploiter mes œuvres dans des conditions pareilles, ça m'amène à réagir en tant qu'auteur. Mais moi, je n'ai jamais réclamé quoi que ce soit. Je considérais simplement que c'était ma manière de contribuer à faire connaître son combat au-delà des frontières du Sénégal, à l'échelle continentale. C'était ça, c'est ce qui m'animait. Alors, je lis certains commentaires des gens qui disent que Eli Kamano a un prix, ou Eli Kamano roule pour Babylone ou l'impérialisme. Je me demande si ça va. Si ça va vraiment. Avant de juger quelqu'un, prenez le temps de connaître son histoire.
Ça, c'est le premier élément. Maintenant, j'en viens au deuxième point. Et celui-ci est bien plus grave, bien plus sensible, parce qu'il concerne la tentative d'enlèvement dont j'ai été victime à Dakar. C'est un épisode qui m'a profondément marqué. Un épisode qui a radicalement changé ma façon de voir le panafricanisme porté par Ousmane Sonko. Oui, cet épisode-là. Et avant de parler de Dakar, je voudrais d'abord revenir sur ce qui s'est passé à Bamako. Vous comprendrez ainsi comment les autorités maliennes ont réagi face à une situation similaire. C'était lors de la tournée qui m'avait conduit dans les pays de l'AES. À mon arrivée à Bamako, j'ai loué un appartement à Dikoroni, je crois, avec le soutien d'un ami journaliste malien, qui s'appelle Diko. Alors nous avons commencé les démarches pour rencontrer les autorités dans le même cadre, soutien et tout. Un jour, je reçois un appel de Conakry. On m'informe qu'une mission est arrivée à Bamako avec pour objectif de m'enlever. À ce moment, j'étais avec mon ami Diko. Sans hésiter, il me dit, écoute, puisque les autorités ne sont pas encore officiellement informées de ta présence au Mali, fais une vidéo en Bamana, c'est-à-dire en malinké, pour alerter les Maliens et interpeller directement les autorités. J'ai suivi son conseil. À peine la vidéo publiée sur les réseaux, le président Assimi Goïta a immédiatement dépêché l'un de ses hommes de confiance pour venir à ma rencontre. Nous nous sommes rencontrés. Il me demande, « Monsieur Kamano, vous allez bien ?» Je réponds, « Oui, je vais bien. » Il poursuit, « Et votre famille ?» À cette époque, mes enfants n'avaient pas encore été kidnappés, enlevés par le pouvoir de Conakry. Je lui réponds donc que tout le monde va bien. C'est alors qu'il me transmet le message du président. Il dit, nous avons vu votre vidéo. Le président m'a chargé de vous dire que tant que vous serez sur le territoire malien, vous serez sous la protection du peuple malien et sous sa propre protection. Je me suis senti profondément rassuré. Je connaissais pourtant les fortes pressions que Conakry exerçait sur Bamako, notamment en raison des enjeux liés au port autonome de Conakry. Malgré cela, le président avait décidé de m'accorder sa protection. À cet instant, je dis bien à cet instant, je me suis dit que je ne me battais pas en vain. Les hommes dont je salue le courage dans mes chansons venaient de me prouver par leurs actes que mon engagement à leur côté avait un sens. Retenez bien ce que je viens de dire. Retenez bien l'épisode-là. Vous comprendrez mieux par la suite pourquoi je suis si critique envers Ousmane Sonko. Retenez bien ça, s'il vous plaît. Après Bamako, j'ai donc pris la direction de Dakar pour une deuxième fois. Dès que les autorités de Conakry ont appris ma présence au Sénégal, un dispositif a été mis en place avec le concours des services de renseignement du Sénégal pour tenter de m'interpeller ou de m'enlever. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler un élément très important qui, selon moi, permettra de mieux comprendre le contexte. J'affirme qu'en 2024, le tandem Sonko-Diomaye a reçu $1 million de la part de Mali Doumbouya comme contribution à leur campagne par l'intermédiaire d'un député français qui souhaitait coûte que coûte les rapprocher de la France. C'est une information vérifiée et vérifiable. Et à mes yeux, c'est ce qui explique d'ailleurs l'interdiction systématique de toutes les activités visant à dénoncer le régime de Conakry sur le sol sénégalais. La preuve, regardez cette image. Une activité destinée à dénoncer les enlèvements en Guinée a été interdite au Sénégal. Et ses organisateurs ont été interpellés. Pour moi, c'est la conséquence directe des accords conclus entre Conakry et Dakar. Maintenant, revenons à ce que j'ai vécu personnellement.
lorsque leur tentative de m'enlever a échoué, j'ai publié une vidéo dans laquelle je retraçais les événements avec des témoins que j'ai cités et les éléments dont je disposais. J'ai contacté plusieurs députés de PASTEF que je connais afin qu'ils informent Ousmane Sonko. J'ai également alerté la presse, notamment Sénéweb, qui a largement relayé l'information. Pendant ce temps, je suis resté bloqué dans mon immeuble de 18 h à 23 h parce que le commando était en bas de l'immeuble. Les 2 gardiens de l'immeuble avaient été arrêtés et malmenés afin qu'ils indiquent mon appartement. Vous savez qui m'a sorti de cette situation? Vous savez qui m'a sauvé de cette situation? C'est le panafricaniste capitaine Ibrahim Traoré. Lorsque j'ai compris que je n'avais plus aucune issue, j'ai immédiatement envoyé un message à qui de droit. Et peu de temps après, j'ai été informé que des consignes avaient été données par le président pour venir me récupérer. Je suis convaincu que si ce jour-là, ces ennemis de notre lutte avaient mis la main sur moi, mon histoire se serait arrêtée là. L'histoire de Eli Kamano se serait arrêtée là. Parce que je connais le sort qui a été réservé à certains de mes amis, de mes proches. Je connais. Encore une fois, je me suis dit ce jour que je ne me battais pas en vain. Les hommes dont je salue le courage tous les jours dans mes chansons venaient de démontrer par leurs actes que mon engagement à leur côté avait un vrai sens. Sauf un seul, Ousmane Sonko. Pourtant, l'information était publique. Elle avait été relayée par la presse. Des députés de son propre parti politique l'avaient informé. Même les services de renseignement l'avaient informé. Je le sais. Parce qu'ils m'appelaient tous les jours. Les services de renseignement m'appelaient tous les jours. Pour me mettre la pression. Ils me disaient, oh, nous voulons vous rencontrer pour entendre votre version des faits. Venez seul, ne venez pas accompagner. Je dis, mais pourquoi? Je leur ai répondu, je n'ai aucune version à vous donner. Si vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé, allez-y interroger les 2 gardiens qui ont été molestés. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai même pas vu ces gars. Moi, j'ai été informé. Ils vous diront toute la vérité. Malgré tout cela, malgré la grande médiatisation de cette tentative d'enlèvement, je n'ai reçu ni message, ni appel, ni la moindre réaction de sa part. Et c'est cette personne que vous présentez comme un panafricaniste. Quel colloque panafricain a-t-il organisé à Dakar pour soutenir concrètement les actions de nos chefs d'État dans le Sahel, à part de beaux discours destinés à nous séduire ou à séduire la jeunesse africaine, comme l'ont fait d'autres artistes et d'autres anciens panafricains, qui chantaient hier Sankara, qui chantaient hier Lumumba, Modibo et tant d'autres, mais qui crachent sur Assimi, Ibé et Tiani aujourd'hui. Moi, je n'ai aucun problème avec notre lutte. Je n'ai aucun problème avec le panafricanisme. Ce que je refuse, c'est qu'on utilise ces idéaux pour tromper les gens. Donc voilà mon problème. J'ai été trahi par Sonko. J'ai été vendu par quelqu'un pour qui j'ai chanté avec amour, sincérité et conviction. Je n'ai jamais rien réclamé en retour. Je n'ai jamais demandé de droit d'auteur sur cette musique. Jamais. Alors même qu'elle a accompagné toute sa campagne. Je l'ai fait par engagement. À une époque où il traversait les moments les plus difficiles et les plus sombres de son combat. Aujourd'hui, ce n'est pas sa lutte au plan national que je remets en cause. Attention. Ce n'est pas sa lutte au plan national que je remets en cause. Mais son panafricanisme à géométrie variable, c'est ce que je remets en cause. Eli Kamano, pourquoi attaques-tu le camarade Ousmane Sonko? Depuis quand est-il devenu votre camarade? Depuis quand? Permettez-moi à mon tour de vous poser une question. Vous pouvez aujourd'hui le constater, nous le savons tous. Vous avez aujourd'hui l'un de vos camarades, Kémy Séba,
qui est privé de liberté en Afrique du Sud. Avez-vous manifesté pour le soutenir? Avez-vous élevé la voix pour exiger le respect de ses droits? On peut ne pas être d'accord avec toutes ces prises de position ou avec l'ensemble de sa démarche. Je suis d'accord. On peut ne pas être d'accord. C'est discutable. C'est le droit de tout un chacun. Mais une chose est incontestable. Il a énormément sacrifié pour cette cause. Son passeport français. Il a rompu avec des biens, des privilèges et mis en péril des relations qui auraient pu lui assurer une vie plus confortable. Alors, avant de distribuer des brevets de camaraderie, commençons d'abord par être solidaires à ceux qui payent le prix de leurs convictions. Commençons d'abord par ça. Je ne trahirai pas le panafricanisme. Encore une fois, pour terminer, je ne remets pas en cause la lutte au plan national de M. Ousmane Sonko. Mais je remets sérieusement en cause son panafricanisme. À bon entendeur, salut.